Ballon d'Or 2025. Une course ouverte, des étoiles en collision. Chaque année, le Ballon d'Or cristallise toutes les passions du football mondial. Il n'est pas qu'un simple trophée. Il est le miroir d'une saison, la consécration d'un destin, la récompense suprême que tout joueur rêve d'inscrire à son palmarès. En 2025, jamais la compétition n'a été aussi incertaine, aussi disputée, aussi fascinante. À mesure que les géants européens s'affrontent et que les nations se préparent à l'Euro et à la Copa América, le monde du football retient son souffle. Qui soulèvera le Ballon d'Or cette année? Fini le temps des duopoles Messi-Ronaldo. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. Des noms émergent, des surprises s'installent, des légendes vacillent. Entre la renaissance éclatante d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, l'ascension fulgurante du prodige espagnol Lamine Yamal, les statistiques toujours folles de Kylian Mbappé et les outsiders comme Vinicius Junior ou Harry Kane, l'édition 2025 s'annonce comme la plus ouverte depuis une décennie. Mais dans ce tumulte de talents, tous ne partiront pas égaux. Car pour espérer décrocher ce Graal doré, il ne suffit pas de marquer des buts. Il faut marquer l'histoire, être l'homme des grands soirs, celui que l'on n'oublie pas. Qui, en 2025, laissera une trace indélébile dans le cœur des votants et des fans? Dans cette analyse détaillée, plongeons ensemble dans les coulisses de cette bataille d'élite, décryptons les forces et faiblesses des principaux prétendants et projetons-nous dans les scénarios qui pourraient tout changer d'ici la fin de la saison. Très bien. Voici une analyse longue et approfondie des principaux prétendants au Ballon d'Or 2025, en tenant compte de leurs statistiques, de leur influence sur leur équipe, du contexte médiatique, de leur évolution individuelle et de leur performance dans les grandes compétitions. Cette analyse s'articule autour des 5 profils les plus crédibles aujourd'hui. 1. Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, le candidat du renouveau. Statistiques, 33 buts, 12 passes décisives, finaliste de la Ligue des Champions, champion de Ligue 1. Analyse. Ousmane Dembélé vit sans doute la meilleure saison de sa carrière. Longtemps catalogué comme un joueur talentueux mais fragile, irrégulier et blessé à répétition, il a cette année totalement renversé la perception qu'on avait de lui. Sous les ordres de Luis Enrique, il est devenu le chef d'orchestre offensif du PSG, supplantant Mbappé dans les grands matchs. Il a marqué dans toutes les phases à élimination directe de Ligue des Champions, ce qui donne du poids à sa candidature. Dembélé bénéficie aussi d'un contexte médiatique favorable. Il incarne une forme de revanche personnelle et collective, notamment en France, où on le voyait comme un joueur perdu pour le très haut niveau. Si le PSG remporte la Ligue des Champions, ce serait un symbole fort. Dembélé serait le Français qui a brillé alors que tout le monde attendait Mbappé. Verdict, point fort, statistiques brillantes, leadership retrouvé, récit de rédemption, succès collectif. Faiblesse, manque de constance dans les années précédentes, mais compensé cette saison. Probabilité de victoire, 70% si le PSG remporte la LDC, 40-50% sinon. 2. Lamine Yamal, le prodige générationnel. Statistiques, 15 buts, 17 passes décisives, potentiel vainqueur de la Liga. Âge, 17 ans. Analyse, Lamine Yamal est la sensation de l'année. À seulement 17 ans, il joue tous les grands matchs du FC Barcelone avec une maturité incroyable. Sa capacité à dribbler, créer et marquer face aux meilleures défenses du monde est rare, même chez des joueurs de 25 ans. Il est souvent comparé à Messi jeune, ce qui alimente l'engouement médiatique. S'il remporte la Liga et réalise de bonnes performances à l'Euro avec l'Espagne, il pourrait marquer suffisamment les esprits pour devenir le plus jeune ballon d'or de l'histoire. Mais il souffre d'un manque de maturité physique dans certains matchs et n'est pas encore totalement décisif sur 90 minutes contre les très grosses équipes. Verdict. Talent pur, précocité historique, forte couverture médiatique, avenir doré. Faiblesse, moins de matchs décisifs remportés que ses concurrents, pas encore un leader. Probabilité de victoire, 30%, pourrait monter à 50% avec un doublé Liga plus Euro. 3. Kylian Mbappé, l'éternel prétendant.
Statistiques, 38 buts, toutes compétitions confondues, 9 passes décisives. Transfert au Real Madrid en 2025. Quart de finaliste en LDC. Analyse. Mbappé reste toujours une figure incontournable du football mondial. Il a une régularité statistique exceptionnelle et une notoriété qui dépasse largement le cadre du sport. Cependant, son élimination en quart de finale de Ligue des Champions avec le PSG a laissé une impression d'échec. De plus, son transfert très médiatisé au Real a davantage alimenté les polémiques que l'enthousiasme. Le vrai problème pour Mbappé en 2025, c'est la fatigue médiatique. Il est dans toutes les discussions depuis 5 ans, mais sans ballon d'or. Chaque année, il manque un petit quelque chose. En 2025, c'est à nouveau le cas. Il a marqué, mais n'a pas porté son équipe comme Dembélé ou même Yamal l'ont fait cette saison. Verdict. Point fort. Notoriété, constance, efficacité. Faiblesse, perçue comme juste bon, mais pas décisif cette saison. Échec collectif. Probabilité de victoire, 15-20, sauf s'il gagne l'Euro avec éclat. 4. Rafinha FC Barcelone, le sous-côté est devenu essentiel. Statistiques. 21 buts, 14 passes décisives, potentiel vainqueur de la Liga. Analyse. Rafinha réalise une saison très solide sans le bruit qui entoure ses coéquipiers. Il a été décisif dans les moments clés, notamment contre le Real Madrid ou en Ligue des Champions. Son efficacité, son volume de jeu et sa régularité en font une pièce maîtresse du Barça. Cependant, il n'a pas le charisme ou l'impact médiatique d'un Dembélé ou d'un Mbappé. Pour qu'il ait une vraie chance, il faudrait que tous les autres prétendants échouent dans leurs objectifs. Pas de LDC pour Dembélé, pas d'Euro pour Mbappé, pas de Liga pour Yamal. Il pourrait alors apparaître comme une option sérieuse et stable, mais peu spectaculaire. Verdict point fort. Rendement, fiabilité, joueur d'équipe. Faiblesse. Moins brillant ou charismatique médiatiquement effacé. Probabilité de victoire. 10% au mieux, sauf miracle. 5. Harry Kane, l'éternel second. Statistique. 36 buts, 10 passes décisives, aucun trophée majeur, sauf surprise tardive. Analyse. Harry Kane continue de marquer des buts à un rythme effarant, mais malheureusement, il reste fidèle à sa malédiction. Aucun titre collectif majeur. Le Bayern a déçu en Bundesliga comme en Ligue des Champions, et pourtant Kane fait tout ce qu'il peut. Il est le modèle du joueur sérieux, humble, travailleur. Mais le Ballon d'Or récompense rarement un joueur qui marque beaucoup sans trophée. Dans les années précédentes, Lewandowski en a souffert et Kane semble suivre le même chemin. Si l'Angleterre remporte l'Euro 2025 avec Kane en vedette, alors tout peut changer. Sinon, sa place restera celle d'un top 5 mérité, mais sans couronnement. Verdict. Point fort. Statistique de haut niveau, régularité. Faiblesse. Aucun trophée, peu d'émotion autour de lui. Probabilité de victoire, 10% max, dépend entièrement de l'Euro. Probabilité estimée de remporter le Ballon d'Or. 1. Ousmane Dembélé, 70% s'il gagne la LDC. 2. Lamine Yamal, 50% s'il gagne Liga, plus Euro. 3. Kylian Mbappé, 20%. 4. Rafinha, 10%. 5. Harry Kane, 10%, si l'Euro est exceptionnel. Comment se gagne un Ballon d'Or en 2025 ? Le Ballon d'Or, depuis quelques années, ne récompense pas seulement les statistiques, mais plutôt un mélange complexe de 1. Performance individuelle, but, passe, action décisive. 2. Titres majeurs, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro, Copa América. 3. Impact émotionnel, leadership, exploit spectaculaire, récit médiatique. 4. Sympathie du public et des médias. 5. Narration globale d'une saison. Qui a marqué les esprits ? Ainsi, un joueur comme Dembélé, qui combine performance, trophée potentiel, récit de résurrection et moments clés, coche presque toutes les cases. Les enjeux internationaux à venir, Euro 2025 et Copa América. Euro 2025, impact potentiel. Cette compétition est cruciale pour départager les finalistes. Historiquement, l'Euro peut consacrer ou relancer un joueur. En 2021, Jorginho est monté sur le podium après avoir gagné l'Euro et la Ligue des Champions.
En 2016, Cristiano Ronaldo a sécurisé son ballon d'or grâce au sacre du Portugal. Scénario à surveiller. Mbappé devient meilleur buteur et champion d'Europe avec la France. Il revient dans la course à 100%. Lamine Yamal brille avec l'Espagne jusqu'en finale. Il devient une légende précoce.